J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Non à la paresse spirituelle. Le frère Timothée et moi-même sommes venus tirer la sonnette d'alarme. Vous connaissez le frère Timothée? Le frère Timothée n'est autre que le fiancé de la très chère sœur Phyllis Ntemo Kabwita. Et ensemble, aujourd'hui, nous tirons cette sonnette. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de jeunes, beaucoup trop de chrétiens vivent et connaissent la paresse spirituelle. Vous êtes sur I Need Air. En quête d'amour, d'intimité et de rafraîchissement, nous vous présentons Jésus dans toute sa splendeur. Frère Timothée, bonjour. Bonjour la sœur Vévette. Merci d'avoir encore répondu présent et positivement à cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité encore une fois. Gloire à Dieu. Alors nous entrons dans le vif du sujet et alors toujours dans cette optique d'amener le peuple de Dieu à considérer la valeur travail, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous différencier la paresse du repos? Vous savez, la sœur Vévette, la paresse, si je peux essayer d'expliquer les deux. Oui. Je commencerai par dire le repos est accordé à celui qui se repose, à celui qui a beaucoup travaillé plus tôt. Il mérite un repos. En fait, le repos est accordé à celui qui travaille. D'accord. Celui qui ne travaille pas ne peut pas dire qu'il est en repos parce qu'il a le temps, en fait. Et on part d'un repos après avoir travaillé longtemps et on se repose. C'est comme si on faisait un break pour le travail, pour se rafraîchir et pour par après continuer. Dieu, par exemple, dans la Bible, lorsqu'il a créé, la Bible a dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible a dit Dieu se reposa, mais il s'est reposé de ses œuvres. Donc il a travaillé dur pendant un moment et il se repose le 7e jour. Et voire même le 7e jour, il continue à former maintenant l'homme. L'homme est formé et Dieu n'est pas rentré totalement dans le repos le 7e jour. Il forme l'homme et après, une fois que l'homme est formé physiquement, et Dieu se repose de ses œuvres et laisse l'homme continuer. Voyez? Donc on part de repos après avoir travaillé. Quand on ne travaille pas, la paresse, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. D'accord. La paresse, c'est quelqu'un qui ne fait pas l'effort d'aller chercher du travail. Il se plaît à dormir, il se plaît à passer du temps à ne rien faire, mais c'est lui qui a beaucoup travaillé. On lui accorde le repos pour pouvoir se rafraîchir. Donc la différence entre la paresse et le repos vient après le travail, mais la paresse, c'est se contenter, ne pas vouloir chercher du travail, aimer les sommeils. Donc on ne peut pas dire quand on vit dans une vie de paresse qu'on a un repos. Non, on est tous les jours en repos. Vous voyez? Très bien. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux. À quelqu'un qui ne fait rien et qui dit « je me repose », j'aimerais dire « revois un petit peu ta situation ». Je procrastine. La procrastination, ça nous touche tous, ça nous concerne. Alors la procrastination, ça te parle? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est un mot c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Oui. Vous savez, la procrastination, c'est le fait de pouvoir repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Très souvent, nous chrétiens, même moi-même. Je vais vous donner un exemple. J'aime bien parler avec les exemples. Je suis prédicateur. Dieu va me donner la plupart de mes prédications, ou en général les prédicateurs, à chaque fois qu'ils ont... je pense pour ma part, mais pour plusieurs, ça commence, en fait, un message vient par une pensée. Le Seigneur peut nous donner, souffler une pensée dans notre esprit, par exemple la paresse spirituelle. Oui.
Et lorsque le Seigneur nous donne cette pensée-là, après, c'est à nous de pouvoir faire le travail, d'aller dans la parole, dans la Bible, pour trouver les références qui traitent l'appareil spirituel. Et c'est à nous de commencer à structurer le message. C'est laisser guider par le Saint-Esprit, bien sûr, et prendre par la suite le temps de pouvoir prier, chercher le Seigneur pour que le Seigneur nous donne une onction fraîche pour pouvoir donner ces messages. Vous voyez, il y a une démarche, il y a un travail à faire. Oui. Mais maintenant, celui qui repousse, qui rentre dans la procrastination, il repousse en fait. Il dit, voilà, bon, j'ai la pensée, mais je ne sais pas, je prends mon temps. Et après, et par exemple, pour cette émission, on a discuté sur le thème. Après, Oui. il fallait que j'aille prendre un temps de travail, de préparer ça, de chercher les références bibliques, de prier pour que le Seigneur... Et si j'avais dit, je laisse le temps, je vais le faire demain, et si j'aurais repoussé à chaque fois à demain, ben, je pense qu'on ne serait pas là en train d'édifier le peuple qui nous suit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de chrétiens. Et moi aussi, ça m'est déjà arrivé parfois de dire, voilà, je suis fatigué aujourd'hui. Et Dieu peut me donner une pensée. Je me dis, voilà, je vais le faire après, je le ferai après. Mais je veille. On avait parlé de veiller la semaine précédente. Il faut veiller. Il faut veiller parce qu'on risque... En fait, personne n'est épargné à la procrastination. Tout le monde peut être en même temps affecté. Mais après, il faut veiller. Il faut faire attention de dire, voilà, j'ai cette pensée, ou alors je dois... Et je remercie les seigneurs pour cette pensée. Pendant que je préparais ces questionnaires, et les seigneurs m'avaient fait comprendre. C'est comme si mes yeux étaient ouverts, je voyais une scène. Souvent, ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, par exemple, quand on a des démarches administratives, les paresseux, souvent, qu'est-ce qu'ils font? On leur a envoyé un courrier, la préfecture, la mairie, je ne sais pas quoi, des démarches administratives, que vous avez rendez-vous, par exemple, le 15 du mois, à telle heure, à 9 heures, à 10 heures, quelle que soit l'heure qu'ils vous donnent. Et souvent, vous avez déjà une quinzaine de jours avant, ou voire même un mois avant, quand vous recevez le courrier. Et souvent, qu'est-ce que le paresseux va faire? Il va repousser le lendemain. Bon, je vais le faire. Alors qu'il sait qu'il a certains documents à réunir. Vous voyez, il faudrait ramener ces documents-là. Il va attendre. Et le dernier jour, c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, il fallait tel document. Et là, il va vous stresser parce qu'il ne trouve pas ce qu'il aurait dû préparé depuis des années. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous arrive. C'est toujours dans l'esprit de la paresse. Hein. Je le ferai demain, j'ai le temps. Ben après, on est surpris par le fait qu'on ne peut pas gérer le temps qui nous a été donné. Tout à fait, la procrastination, ça nous concerne au même titre que la paresse spirituelle. Alors, je vais citer un passage de la parole de Dieu. Que comprendre que nous dit ceci? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, quel genre d'ouvrier Dieu attend? Jésus attend quel genre d'ouvrier? Quel genre d'ouvrier Jésus enverra? Ce passage, c'est un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Et avant de parler même des ouvriers, essayons un peu de voir un peu la moisson. La moisson veut dire plusieurs choses. Mais dans ces passages-là, la moisson est comme un rappel que le Seigneur est en train de nous faire comprendre que le salut est déjà rentré. En fait, dès son arrivée sur la terre, il était envoyé pour mourir à la croix et pour être ressuscité, afin qu'en son nom, que le peuple soit sauvé. Donc, l'arrivée de Christ sur la terre, le plan de Dieu, c'était de sauver l'humanité. Donc, le Seigneur était en train de parler prophétiquement en disant que la moisson est grande, c'est-à-dire que le royaume est déjà sur la terre. Le salut va arriver dans quelques jours. Je vais mourir, dans quelques temps, je serai ressuscité et le monde aura la liberté de pouvoir être sauvé. Et maintenant, pendant qu'il est de son vivant, il a annoncé la moisson. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, il est mort. Donc, après la mort de Jésus, le salut était accessible à tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est comme si le Seigneur, le Père nous disait qu'il parlait au travers du Fils que la moisson est grande. Il y a déjà le salut qui est parmi vous. Le salut est déjà rentré dans le monde. Mais maintenant, pour que ce salut soit accessible à tout le monde, il faut qu'il y ait des ouvriers. D'accord. Vous voyez? Donc, dans la moisson, on peut parler même de jugement, mais moi, je préfère prendre la pensée de ce passage, c'est que la grâce est rentrée, le salut est là. Mais pour que les hommes puissent recevoir, parce que la moisson, c'est la récolte, c'est les âmes qui sont gagnées devant le Seigneur. Il parle de la moisson pour montrer combien il y a déjà cette grâce où tout le monde peut être sauvé. Vous voyez? Mais pour que ces hommes soient sauvés, il faut qu'il y ait des ouvriers.
Vous voyez, il faut qu'il y ait des ouvriers qui vont travailler maintenant pour que la moisson soit grande, pour que tout le monde puisse bénéficier de la grâce, de connaître le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus dit ici dans ces passages, priez au maître de la moisson, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le cœur de pouvoir travailler pour la moisson. Pour que les âmes soient, pour le salut des âmes. Je vais essayer de remplacer la moisson par le salut des âmes. D'accord. Vous voyez? Parce que comme ça va nous aider à comprendre ces passages. Donc, pourquoi il faut prier? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est préoccupé par rapport au salut des âmes. Vous voyez? Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent, mais qui n'ont pas cette urgence, qui ne pensent pas à ce que les âmes doivent être sauvées. Le salut est... Non, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un meurt, va en enfer, la question, ça serait, le Seigneur lui demanderait, pourquoi tu n'as pas cru au Seigneur Jésus comme Seigneur au Sauveur. Et la personne dira, je n'ai pas entendu. Vous voyez, peut-être que personne ne me l'a dit, alors que voilà, on a la responsabilité de nous-mêmes de faire cette démarche-là, d'aller chercher à connaître le Seigneur. Mais ces gens-là ne connaîtront pas le Seigneur si nous n'allons pas vers eux. Mais pour avoir maintenant le cœur d'aller partager ces saluts qui est rentré dans le monde, il faut qu'il y ait des ouvriers. Vous voyez, des ouvriers que le Seigneur lui-même envoie. Selon le maître de la moisson. Selon le maître, parce que le maître de la moisson sait. Parce que le champ, c'est le monde. Vous voyez, c'est là où nous allons rentrer dans la mission pour le Seigneur, pour pouvoir commencer à récolter les âmes. Vous voyez? Mais ceux qui vont aller travailler dans le champ, c'est des personnes qui vont être envoyées par le maître. Si ces personnes-là n'ont pas le cœur, ils ne pourront pas récolter. Les âmes ne seront pas sauvées parce qu'ils ne travailleront pas avec les cœurs. Vous voyez? Donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut prier au maître de la moisson. Les ouvriers qui sont qualifiés, c'est ce que le Seigneur lui-même a trouvé digne d'aller travailler dans son champ. D'accord. Es-tu un ouvrier qualifié? Es-tu un ouvrier selon le maître de la moisson, non pas selon tes propres desiderata? Es-tu un ouvrier qui est responsable? Es-tu un ouvrier qui a le cœur pour le salut des âmes? Toutes ces questions nous sont posées aujourd'hui. Mais alors pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui trop peu d'ouvriers? Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Sœur Vivette, vous savez, il y a quelque chose que j'ai réfléchissé par rapport à cette question. La première des choses, je pense que les chrétiens ne sont pas conscients de l'urgence par rapport au retour du Seigneur. Et pendant que je pensais à ça, le Saint-Esprit m'a tiré un peu les oreilles en disant que beaucoup de chrétiens ne se préoccupent pas par rapport à l'urgence du retour de Jésus parce que ça fait déjà 2000 ans, et 2016 ans que le Christ devait venir. Vous voyez, il était mort il y a 2000 ans et on nous a annoncé son arrivée et ça commence à devenir une légende, vous voyez, ça commence à devenir comme une histoire. Et comme on a tellement entendu parler de son retour, et finalement les gens font une conclusion dans leur pensée en disant, bon, peut-être qu'il ne reviendra pas maintenant. Et donc, je ne suis pas pressé d'aller rentrer dans le champ de l'Éternel pour aller travailler pour la moisson. Donc, j'ai mon temps parce que nous ne sommes pas parfois conscients de l'urgence. Oui. Parce qu'on s'est dit, on a dit qu'il arrivera, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas. Et on commence même à blaguer avec ça. Vous voyez, si quelqu'un part longtemps pendant un moment, il ne revient pas, on dit, lui, il part comme il est parti comme Jésus. Vous voyez, comme le retour de Jésus, on ne sait même pas quand est-ce qu'il reviendra. On s'amuse avec ça parce qu'on n'est pas conscient de l'urgence. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui empêche les gens de pouvoir travailler parce qu'ils ne sont pas conscients que le Seigneur peut revenir. Et lorsqu'il reviendra, et si tout, vous imaginez 7 milliards d'habitants, s'il y a par exemple 1 milliard de personnes qui sont sauvées, ça veut dire qu'il y aura au moins 5 à 6 milliards de personnes qui iront en enfer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas conscients. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le maître viendra. La Bible a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, c'est-à-dire que c'est là, si tu sais qu'il y a un voleur qui rôde autour de ta maison, il y a un voleur autour de ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas veiller, tu vas travailler, tu vas même parfois mettre quelqu'un qui va être à ta disposition pour veiller en sorte qu'il travaille parce que le voleur peut arriver. Et le Seigneur reviendra comme ça. Mais l'urgence, on n'est pas urgent parce qu'on banalise un peu le retour du Seigneur. Il me semble aussi. Ok. Et alors, dans cette lancée, qu'est-ce qu'un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité? Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est une question que j'aime beaucoup. D'accord. Et je pense que je prendrai quand même un peu le temps pour essayer de m'attarder sur... Je pense qu'il faudrait même que nous puissions revenir pour prendre le temps, parce que ça, c'est un enseignement, c'est quelque chose de très, très profond. Un vrai adorateur. Je dirais premièrement, un vrai adorateur, et c'est lui qui a la connaissance du Dieu qu'il adore.
Je commence par dire qu'un vrai adorateur, c'est celui qui a la connaissance du Dieu qu'il adore. Parce que dans ce passage de Jean chapitre 4, où il y a la femme samaritaine avec Jésus, ils rentrent dans un débat et c'est de là que nous tirons cette question. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. De toute façon, le salut vient des Juifs. Cette femme va essayer d'expliquer Jésus. Jésus essaie de s'attarder pour lui faire comprendre que tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Oui. Vous, les Samaritains, vous allez adorer un Dieu parce que les Samaritains, dans les contextes de ce passage, la femme essaie de se faire comprendre Jésus que nous adorons Dieu dans le mont Garizim. Et là où il y avait en bas, il y avait le puits des Sichar. Là où elle était en train d'épuiser de l'eau. Dit, c'est cette montagne, nous adorons là-bas parce que notre père, plutôt Jacob, a adoré Dieu dans cette montagne. Donc, et Dieu essaie de le faire comprendre. Non, Jésus plutôt lui fait comprendre que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la connaissance. Parce que le salut vient des Juifs, ça vient des fils de Jacob. Ils connaissent les dieux d'Abraham, d'Isaac. Vous voyez, il essaie de faire comprendre. Donc, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a d'abord la connaissance de ce Dieu qu'il adore. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui vont dans les églises, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et on va encore revenir à ce qu'on avait dit, la parole. Dans la parole, c'est là où le Seigneur se révèle et dans une vie de prière. Donc, on ne peut pas être un adorateur si on n'a pas la connaissance de ce Dieu, du Dieu que nous adorons. Et deuxièmement, puisque je vais m'attarder, un vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu. Bon, avant de parler en esprit et en vérité, c'est celui qui est conscient que l'adoration, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire dans un lieu de culte. Parce que si on continue encore dans ces passages, la femme essaie de dire à Jésus, voilà, Jésus, vous adorez à Jérusalem, dans le temple. Nous, on adore dans le mont Garizim. Jésus essaie de faire comprendre à la femme. En fait, le problème de l'adoration, il dit, l'heure vient où on n'adorera ni à Jérusalem, ni en Samarie. Et par la suite, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le lieu, ici, c'était aussi un problème des lieux. Parce que la femme allait ramener le peuple, allait essayer de faire comprendre Jésus que non, nous, on adore Dieu, on connaît le Seigneur, on adore dans la montagne. Jésus dit non, le problème de l'adoration, ça sera ni à Jérusalem, dans le temple, ni dans le mont Garizim. L'adoration va être emmenée en esprit. Vous voyez? Donc, il faut d'abord avoir la connaissance de ce Dieu qu'on adore. Oui. Ce Dieu-là est esprit. Donc, forcément, l'adoration s'emmène dans l'esprit. Vous voyez? Ce n'est plus une question d'être dans un lieu quelconque pour adorer Dieu. Donc, on peut être dans sa chambre si on se connecte avec Dieu. Parce que Dieu habite, le Dieu est un esprit. Il habite dans les lieux élevés. Donc, il faut qu'on se connecte, on monte. Vous voyez? On monte non pas dans la montagne de Mont Garizim, mais on monte dans la montagne de Sion. C'est cette montagne des dieux, là où Dieu est en esprit, et c'est là où on adore. Donc on peut, et Jésus aussi essaie de faire comprendre à cet homme, à cette femme plutôt, que l'adoration est un problème spirituel. Donc tu deviens toi-même un temple. Donc ça ne se passe plus dans un temple, dans un lieu quelconque. Pas uniquement dans un temple. Mais toi-même, tu deviens un temple. Vous voyez? Et la Bible a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on ramène l'adoration dans notre propre corps. Donc, c'est une vie, en fait, de tous les jours. Ça devient notre vie de tous les jours. Et je veux choquer les personnes qui vont me suivre. J'aime dire ça. Vous savez, l'homme a été créé non pas seulement pour adorer Dieu par la parole. En fait, l'homme était l'expression de l'adoration de Dieu envers la nature. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu pour ne pas... Et si vous lisez dans le livre de Genèse, vous n'allez jamais voir Dieu dire à l'homme, tu m'adoreras par ta parole. Dieu lui a dit dominer, assujettiter. Il leur a donné le pouvoir de gérer les choses, d'être gouverneur, de représenter Dieu. En fait, l'adoration de Dieu, c'est lorsque la nature regardait l'homme, il pourrait dire, oh, Dieu est puissant. Oh, Dieu est glorieux. En fait, l'homme pousse à la nature d'adorer Dieu par l'image que l'homme reflète de Dieu. Vous voyez? Donc l'adoration n'est pas simplement quelque chose qui s'est fait dans la parole. Un vrai adorateur est celui qui, par sa propre vie, sa vie devient une expression d'adoration. Un vrai adorateur, ce n'est pas celui qui va à l'église seulement. C'est que lorsqu'on regarde sa vie, on commence à adorer Dieu. Et voilà pourquoi pour la première fois dans l'église, dans Church, et que les chrétiens tellement qui démontraient que leur vie manifestait Christ, les disciples plutôt, avant qu'on les appelle des chrétiens, ils étaient des disciples. Les gens ont vu la vie de Christ dans leur vie. Donc c'était des adorateurs, ils exprimaient la vie de Christ par leur vie. Et on dit, tiens, ces personnes-là ressemblent à Christ.
On les appelle des chrétiens. Donc, un vrai adorateur est celui qui adore Dieu, qui est d'abord là, qui a la conscience, la connaissance de ce Dieu qu'il adore. Et une fois qu'il sait qu'il y a un esprit, il sait que l'adoration n'est plus un lieu de culte, ni à Jérusalem, ni seulement dans une église. Même chez moi, je peux adorer les Seigneurs. Même au travail, dans mon esprit, il faut seulement que je monte dans l'esprit pour adorer les Seigneurs. Et troisièmement, ma vie devient un temple. Oui. Voilà. Et c'est là où on va arriver, là où Jésus dit, le vrai adorateur adorera le Père en esprit d'abord, parce qu'on doit monter dans l'esprit, comprendre que Dieu est esprit, mais et aussi en vérité. En vérité. Mais pourquoi Jésus va dire ça? Parce que cette femme va essayer de dribbler Jésus. Voilà la montagne, nous les Samaritains. Jésus dit, bon, la femme, où est ton mari? On revient maintenant dans les choses de la vérité. La femme dit, bon, j'en ai pas. Il dit, voilà, tu es resté avec 4 maris. D'ailleurs, c'est lui avec qui tu es aujourd'hui, n'est pas ton mari. Jésus rappelle à cette femme que le problème de l'adoration que tu essaies de m'impressionner est d'abord un problème des connaissances de Dieu et aussi un problème de l'esprit. On emmène l'adoration en esprit, mais surtout dans la vérité, dans ta marche. Amen. Ouais. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont des adorateurs, mais lorsqu'on observe leur marche, leur façon de voir, on ne trouve pas la vérité. L'adoration, un adorateur n'est pas un chantre. J'ai publié ça une fois dans ma page Facebook, dans une de mes pages. Les gens, ils étaient choqués. Ils disaient non, un adorateur n'est pas un chantre. Merci. On peut chanter plutôt parce qu'on a une belle voix. On peut chanter aussi parce qu'on a fait des cours de la musique. Sans forcément être un adorateur, sans avoir la connaissance. Je peux aller encore plus loin. On peut être un musicien, on va dire, païen, et chanter pour Dieu. On a vu des artistes américains et chanter pour Dieu, je ne sais pas, partout dans le monde. On peut chanter pour Dieu parce qu'on est musicien ou chantre, mais on n'est pas forcément un adorateur. Là, il faut avoir la connaissance des dieux. Là, il faut monter dans l'esprit. Là, il faut devenir une expression d'adoration. Là, il faut que ton corps devient le temple des dieux et vive dans la vérité. Voilà un peu ce que je pourrais éclaircir le peuple des dieux concernant un vrai adorateur. Amen. À quelqu'un nous dirons que donc être un adorateur implique d'avoir conscience des règles de Dieu, de règles de celui qu'on adore. Le frère Timothée a parlé de connaître qui est Dieu. Je pense que une fois que tu te dis « je dois connaître qui il est », la paresse n'aura plus de place dans ta vie. Parce que tu seras à même d'aller ouvrir ta Bible, de chercher en profondeur à le connaître. Alléluia, merci pour cet apport, le frère Timothée. Et alors toi, que t'inspire la parabole des talents? Que t'inspire la parabole des talents? Que vous inspire la parabole des talents? Concernant ce serviteur qui eut peur et qui alla cacher son talent, que peux-tu nous en dire? Le parabole de talent, c'est quelque chose qui parfois me fait peur en même temps. Oui. Et en même temps, ça sonne un peu dans mon esprit. C'est quelque chose de profond. On va laisser ces autres serviteurs qui ont eu 5 et d'autres qui ont eu plusieurs. On se focalise sur celui qui avait a eu un. peur, oui. Bon, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je sais que mon maître est un homme de colère. Quand il prête l'argent, il veut qu'on lui rende tout de suite. Il est quelqu'un de colérique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le talent qu'il m'a donné, je vais le cacher sous une pierre. Et le talent, c'était quelque chose qui devait être, pouvait avoir ces mesures-là. Et on dit que c'est quelque chose qui avait tellement de la valeur, on pouvait aller le déposer dans une banque et ça coûtait, ça représentait, on va dire, c'est comme si c'était de l'or, une tablette en or, en quelque sorte. C'était quelque chose qui avait vraiment beaucoup de valeur. Vous voyez? Et au lieu de vouloir le vendre ou de faire travailler, fructifier ces talents que cette personne a dit, il va faire un trou, il va le cacher. Oui. Et c'est ce qui nous arrive, malheureusement. Beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui se dit, et ce qui est grave, c'est qu'après, Jésus dira, à celui qu'on a, on donnera, à celui qu'on a, et à celui qu'on n'a pas, on ôtera ce qu'il a, et on lui donnera à celui qui a déjà. Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? À chacun de nous, même si Dieu nous a donné un talent, nous devons être conscients et nous devons comprendre que Dieu nous a donné quelque chose. Et ce que Dieu nous a donné, nous devons le fructifier. Nous devons travailler ce que Dieu nous a donné. Mais maintenant, quelqu'un va me dire, frère Timothée, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? Moi, je ne suis pas prédicateur comme toi, je ne suis pas chantre, je ne suis pas... J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit maintenant, que nous devions savoir que Dieu nous a tous donné un don.
Mais le problème avec les dons, quand on parle des dons, on le prend toujours dans le sens spirituel, sœur Vévette. Or, le don peut être aussi exprimé par un talent. Vous voyez, moi, quand je parle des dons, je parle des talents. Je parle des compétences. Oui. Vous voyez, quelqu'un qui dit, je suis à l'église, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de dons. Écoutez, je vous dirai, mes frères et sœurs, c'est que si, par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas la facilité, vous n'êtes pas un prédicateur, vous n'êtes pas un chantre, et que sur le plan professionnel, vous avez des compétences intellectuelles. Si vous êtes avocat, vous êtes professeur, ben écoutez, vous pouvez mettre ça aussi en avant pour le royaume. Amen, Ouais, oui, au profit vous de pouvez Dieu. aussi aider les jeunes. Si vous êtes professeur, par exemple, vous êtes fort dans un domaine, vous pouvez aider les jeunes à l'église par rapport, vous proposez des cours de soir. C'est ça le talent que Dieu vous a donné. Il ne vous a pas donné seulement pour le monde. Si vous êtes avocat, ben, vos compétences juridiques, vous pouvez le mettre aussi en service de l'église. On a besoin des juristes, on a besoin des avocats. Enfin, vous pouvez toujours travailler avec ce que vous avez. Et vous ne pouvez pas dire à Dieu que j'ai rien. Non. À celui qui croit qu'il n'a pas, on va quand même trouver quelque chose qu'on va l'ôter. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient. En fait, il focalise ce qu'il a qui est dans le spirituel. Alors que d'autres sont des managers. On peut aussi ramener notre connaissance par rapport à gérer, comment on gère des personnes. Et même si la gestion des personnes à l'église, c'est un peu différent. Mais on peut mettre en avant ses compétences. Oui. Donc, à celui qui n'a pas, il ne faut pas avoir peur. Plutôt à celui qu'on a remis un talent, il ne faut pas avoir peur de dire que mon maître, quand il viendra, il est en colère. Non, le talent que tu as, travaille-le. Donc, si je comprends bien, la peur n'est pas une raison valable pour dire que moi, je n'œuvre pas dans le champ de Dieu. La peur n'est pas une raison valable. Pourquoi avoir peur? On a les compétences. Dieu nous a donné ses compétences. On doit mettre ça en avant pour le monde, pour le Seigneur, d'abord pour le royaume, mais aussi pour le monde. Donc ce n'est pas une raison. C'est Dieu t'a donné ces talents. C'est Dieu t'a donné ces dons-là. C'est parce qu'il sait que tu es capable de les fructifier. Sinon, il n'allait pas te donner. Dieu ne nous donne pas des dons pour faire beau, pour s'asseoir à la maison, pour dire voilà, moi j'ai ces dons-là. Non, tous les dons, quels que soient les dons spirituels, quelles que soient les capacités spirituelles, mais aussi même dans la vie de tous les jours, tu peux toujours le mettre pour le Seigneur. Ouais. Donc la peur n'est pas une raison. Lorsqu'on se présentera devant le Seigneur, on ne dira pas à Dieu, Seigneur, voilà, j'avais peur parce que moi je ne savais pas prêcher. Non, Dieu te dira non, mais je t'avais donné par exemple les compétences. Tu étais professeur d'anglais, par exemple. Voilà. Tu pouvais faire travailler ça. Je ne t'ai pas demandé d'aller prêcher. D'ailleurs, il faut que tu comprennes. Lorsqu'on te donne un talent, tu sais que tu as quelque chose, tu as une richesse. Et la peur aussi arrive, c'est parce que il y a des personnes qui ignorent aussi qu'ils ont un talent. Oui. Vous voyez? Parce que dans ces paraboles, ça pourrait être clair. On dit, voilà, le maître lui a donné un talent. Mais dans notre vie de tous les jours, chère Vévette, le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Et quand on n'est pas conscient de ce qu'on a, on envie ce que les autres ont. Oui, aussi. Parce que on se dit, voilà, moi, j'ai rien. Alors que toi, peut-être que Dieu t'a donné la sagesse. Et peut-être que si tu te rends compte qu'à l'église, tu n'as pas quelque chose à apporter, regarde dans ta vie de tous les jours. Tu trouveras toujours quelque chose. Vous voyez? Tu trouveras toujours quelque chose à donner pour le Seigneur et pour ce monde. Amen. Et faut-il attendre d'avoir la volonté d'agir pour agir? Certaines personnes attendent d'avoir la volonté d'agir pour agir. Non, je pense que c'est une mauvaise chose d'attendre d'avoir la volonté, parce que sinon, on tombe dans la paresse. Ça revient toujours à notre thème. C'est quelqu'un qui dit, bon, pour l'instant, je n'ai pas la volonté. Pour l'instant, je suis fatigué, j'ai la flemme. Non, tu tombes dans la paresse. Parce qu'on revient sur ce qu'on avait dit la fois dernière. On a tous 24 heures. Oui. Et Dieu nous jugera, je l'ai dit, et je le redis encore à ceux qui nous suivent, les internautes, que Dieu nous jugera aussi par rapport à notre gestion des temps. Donc, les Anglais disent « time is money ». Bon, quelqu'un vous dira, bon, si je ne travaille pas, je ne suis pas payé de l'argent. Mais le temps coûte cher. En fait, quand les Anglais disent ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, oui, non, mais le temps, c'est de l'argent. Bon, si je vais travailler, on me paye. Mais quand je ne travaille pas, on ne me paye pas. Non, mais le temps, ça coûte cher. En fait, la pensée, ça veut dire que le temps coûte cher. Donc, dire que oui, j'ai le temps, bon, je vais le faire après. Mais si j'attends que je sois motivé, tu perds le temps. Pendant ces temps-là, tu fais passer du temps. Et quand les seigneurs... Et on n'est pas maître de notre vie. On ne connaît pas notre lendemain. Quand Dieu te donne l'opportunité de faire quelque chose, fais-le tout de suite. Fais-le. Tu ne sais pas peut-être que ce que tu vas poser comme acte, ce que tu vas faire va peut-être sauver quelqu'un.
Oui. Nous faisons cette émission aujourd'hui. J'ai quitté la France. Je suis venu parce que je sais que au travers de cette émission, Dieu va restaurer quelqu'un de la paresse. Amen. Vous imaginez maintenant que la sœur Vivette m'invite et je dis bon bah écoutez, j'ai pas le temps là. On le fera après parce que je ne suis pas motivé. Ces derniers temps, je suis fatigué. Enfin, je peux donner les raisons que j'ai à donner. Oui, bien oui. sûr, ça peut être des raisons valables. Mais lorsque le Seigneur vous fixe dans un temps, il vous demande de faire quoi que ce soit, faites-le. Parce que vous ne savez toujours pas ce qui va arriver plus tard. Et vous ne savez toujours pas ce que c'est les résultats de vos actes posés pourront avoir, l'effet que ça pourra avoir pour la société. À celui qui dit que je n'ai pas le temps de faire quelque chose, j'attends que je sois motivé, ben, tu passes à côté des grâces, des faveurs, de ce que Dieu pourra faire pour les autres. Et ça peut être même pour ta propre vie. Ouais. Si tu ne le fais pas pour toi, mais c'est toi qui passes à côté. Peut-être tu pourras dire, voilà, c'est pour les autres, mais si Dieu te demande de faire quoi que ce soit pour toi, ben, n'attends pas seulement d'avoir la motivation pour pouvoir le faire. Très bien. Et y a-t-il un lien entre la paresse spirituelle et l'aveuglement spirituel? Est-ce que tu dirais qu'il y a un lien? Oui. En fait, l'aveuglement spirituel arrive après la paresse spirituelle. Ce qui arrive en premier, c'est d'abord la paresse spirituelle. On commence par négliger, comme j'avais expliqué la fois dernière, on néglige la prière, on néglige la parole de Dieu. Donc spirituellement, on commence à être endormi spirituellement. Et quand on est endormi spirituellement, on est plus sensible. Et puis après, l'aveuglement arrive. J'avais parlé du sommeil spirituel. Oui, Ça commence par l'endormissement, l'assoupissement spirituel. Et une fois que notre esprit est endormi, et puis l'aveuglement. Mais c'est pas quelqu'un qui dort a les yeux fermés. Merci. Oui. Quelqu'un qui dort a les yeux fermés. Donc si on dort on ne peut pas voir en même temps pendant qu'on dort. Donc pour voir, il faut être réveillé, éveillé. Vous voyez? Donc, l'endormissement, l'aveuglement spirituel est pareil que la paresse spirituelle. De toute façon, quand on rentre déjà, on tombe dans la paresse spirituelle, on n'est pas très loin de l'aveuglement spirituel. Et c'est pour ça que je vous avais dit, celui qui est dans la paresse spirituelle, par exemple, il est dans un sommeil spirituel et il n'est pas capable, son esprit est endormi, même les rêves, il ne peut pas les voir. Même la voix de Dieu leur a du mal. Ben, ses yeux, puisque Dieu parlera, vous voyez? Puisque Dieu parlera dans ton esprit, puisque Dieu t'éclairera. Mais si tu dors, si tu as tes yeux spirituels fermés, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir les choses de l'esprit. Tu ne seras pas capable de comprendre. Merci beaucoup. À quelqu'un qui se dit aujourd'hui être inutile dans le champ de Dieu, que veux-tu lui adresser comme message? Je t'en prie, adresse-lui un message. J'aimerais encourager un frère ou une sœur qui me regarde, qui s'est dit inutile. J'aimerais commencer par lui dire que personne n'est inutile sur la terre. Si Dieu t'a permis de vivre, si Dieu t'a donné la vie, si Dieu te protège, si Dieu te permet de vivre chaque jour, c'est parce que tu as quelque chose d'important à donner à cette génération. C'est parce que tu es utile. Si tu n'étais pas utile, tu serais déjà retranché, coupé et jeté dans le feu, comme c'est dans ce parabole de cet arbre. Oui, si Dieu vous laisse, là, vous donne l'opportunité de vivre, si Dieu nous donne à nous l'opportunité de vivre, c'est parce que Dieu trouve que nous sommes utiles. Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui meurent. Ceux qui meurent, nous leur dépassons pas peut-être en intelligence, en sagesse, parce que Dieu permet, Dieu décide ainsi. Donc lorsque Dieu te donne la capacité de vivre, et tu dois savoir que tu as quelque chose à donner. Et je reviens à ce que j'avais dit, je viens de dire précédemment, c'est que tu as d'abord quelque chose en toi. Tu te négliges parce que tu n'es pas conscient de ce que tu as. En fait, ton problème, ce n'est pas de dire que je suis inutile. Ton vrai problème, commence à regarder ce que tu as. Parce que tu penses que tu es inutile, parce que tu ne vois pas ce que tu as. Lorsque tu commences à regarder ce que tu as, tu comprendras ton utilité. Parce que ton utilité dépend de ce que tu as. Vous voyez? Et ton utilité dépend aussi des compétences, des grâces, des dons que Dieu t'a donnés. Donc, une fois que tu commences à mettre en avant, par exemple, si je disais que je n'étais pas utile, les jours où j'ai compris que Dieu m'avait donné la grâce de pouvoir prêcher l'évangile, depuis que j'ai découvert cette passion-là, j'ai vu l'utilité, j'ai vu le sens de ma vie. Ma vie a trouvé un sens. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ce que Dieu a mis en toi. Le talent, le don que tu as. Le jour où tu trouveras ces dons que tu as, ta vie prendra un sens. Ouais? Lorsque tu comprendras l'appel que Dieu t'a donné, les grâces que Dieu t'a données, ta vie prendra un sens. Aujourd'hui, tu galères. Aujourd'hui, tu n'es pas motivé. Aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu fais quelque chose qui n'est pas ce que Dieu t'a appelé pour le faire. Donc, le jour où tu vas découvrir, et pour les découvrir, en tout cas, je t'invite à pouvoir chercher les Seigneurs. Amen. Quand tu dis que tu es inutile, va vers celui qui t'a créé, il te montrera ton utilité.
Je répète encore, quand tu dis que tu es inutile, va vers celui qui t'a créé, il te montrera ton utilité. Et lorsqu'il te montrera, alors ta vie deviendra une vie bénie parce que tu donneras le meilleur à cette génération de ce que le Seigneur t'a donné comme talent ou grâce. Amen. Ponctualité, constance. Dans quelle mesure les appliquer à nos vies? La ponctualité, la constance. Je pense que je vais commencer par la ponctualité. La Oui. ponctualité, c'est quelque chose de très, très, très important et c'est quelque chose où les personnes qui vont me regarder vont rigoler. Vous savez, il y a quelque chose qui existe chez nous, les Africains, on appelle ça l'heure africaine. Donc, on te donne rendez-vous à 15 heures. Déjà, toi, tu n'es pas là. La personne qui t'a pas donné rendez-vous n'est pas là. Vous vous retrouvez. C'est comme un ami à moi. Ils avaient rendez-vous à 15 heures. Oui. Ils avaient rendez-vous à 15 heures quelque part sur Paris. Et il a donné rendez-vous à 15 heures. Lui et la personne qui l'avait donné rendez-vous, ils se sont retrouvés à 17 heures quelque part à Paris. Et l'autre, il demande... Par hasard? Ils se sont croisés puisqu'ils n'étaient pas d'accord. au lieu du rendez-vous. Oui. Donc, on devait se voir. Bon, ici, on est en Belgique. Je ne maîtrise pas la Belgique puisque Oui. je viens de la France. On doit se voir à Bruxelles, dans la capitale. Et supposons qu'on se retrouve, nous deux, ici, alors on avait rendez-vous à 15 heures. Donc, on se retrouve à Bruxelles. 17 heures dans une autre ville qui n'est pas à Bruxelles. Oui. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je te dis aussi, mais on avait rendez-vous à 15 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que l'heure africaine exige qu'on soit 2 heures, 3 heures, 4 heures en retard. Vous voyez? Et nous avons gardé cette mentalité-là dans notre vie de tous les jours. Mais malheureusement, à ce qui concerne le travail, les gens sont ponctuels. Mais à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, on ramène l'heure africaine dans les choses de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Parce que Dieu est esprit, on néglige. C'est parce qu'au travail, quand on arrive en retard une fois, 2 fois, 3 fois, le contrat est terminé, Sanction, hein, oui. on est licencié. Vous voyez? Et donc, les hommes s'adaptent. En fait, ils font l'effort à être ponctuels dans les choses du monde, mais à ce qui concerne les choses de Dieu, les gens ne veulent pas être ponctuels. Vous voyez? Et la ponctualité, c'est quelque chose, lorsque nous commençons à rentrer, et ça incite, ça implique un travail aussi, être ponctuel. Oui, tout à fait. Toujours dans la paresse spirituelle. Un homme qui est dans la paresse a du mal à être ponctuel. Parce qu'à l'heure du rendez-vous, il dort encore. Il va dormir, il peut arriver 1 heure en retard. Et puis c'est lui qui ne connaît pas l'importance. J'avais noté ça, je le dirais ça comme ça. C'est Oui. lui qui ne connaît pas l'importance de la ponctualité, il passera à côté de beaucoup de choses dans sa vie. Celui qui n'est pas conscient de l'importance de la ponctualité, il passera à côté des opportunités. Celui qui n'est pas conscient de l'importance de la ponctualité, il passera à côté des opportunités. Parce que les opportunités te demanderont d'être à l'heure. Ouais, on ne t'attendra pas. La vie n'est pas que pour toi. Les opportunités s'ouvrent devant toi, mais il faut que tu sois aussi ponctuel. Merci. Et pour finir sur cette phase avant de traiter l'autre phase, on raconte l'histoire d'un jeune qui est aujourd'hui devenu multimillionnaire, qui est d'origine africaine. Et ça se passe en France, sur Paris. Et aujourd'hui, il a créé une marque des chaussures qui est connue dans le monde. Et on leur avait donné un rendez-vous. Et ça, c'est quelqu'un de mes proches qui me raconte cette histoire-là, avec un autre jeune. Oui. Et il y avait des investisseurs qui allaient venir, qui allaient prendre des labels, des marques pour sponsoriser. Et on avait donné rendez-vous, supposons à 10 heures. Et ils devaient tous être là à 10 heures. Les premiers qui étaient arrivés, ils avaient tous les 2 rendez-vous à 10 heures. Ils devaient voir les 2 personnes et puis traiter leur dossier et puis investir. Et celui qui a réussi aujourd'hui, a réussi dans ses business, lui, il est arrivé à 9h45. Quand il est arrivé à 9h45, les sponsors étaient déjà là à 9h. Oui. Donc, les premiers qui étaient arrivés, puisque eux, c'est des milliardaires, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont pris les dossiers de la première personne qui est arrivée à 9h45, alors que l'autre est arrivé à 10h05 minutes. Alors, il est passé à côté de l'opportunité. Et l'autre, aujourd'hui, est devenu milliardaire. Et l'autre, peut-être, il se pose la question, il dit, mais ces jours-là, j'avais rendez-vous avec ces jeunes hommes-là, que j'ai terré les noms. Mais parce que tu n'as pas su être ponctuel. Et être ponctuel veut dire aussi ça, être quand même en avance. Parce qu'on ne veut pas être en retard. On ne passera pas à côté des opportunités. Vous voyez? Et c'est important de comprendre par rapport à la ponctualité. C'est un rappel à l'ordre, hein, merci beaucoup. Et alors, constance, régularité également, dites-moi? La constance aussi, implique toujours le travail. Toujours dans le cadre de la paresse spirituelle, la constance chasse la paresse spirituelle. Par exemple, la constance dans la prière.
Un homme qui est constant dans la prière, c'est quelqu'un qui ne tombera jamais dans le sommeil spirituel. Parce que, par exemple, on fixe une heure dans la semaine. On fixe une heure, on s'est dit, par exemple, de 20h à 21h, j'arrive à la maison à 18h. De 20h à 21h, c'est l'heure que j'ai consacrée au Seigneur pour la prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, à partir de cette heure-là, c'est cette heure-là que je prie. Donc, même si on m'avait appelé au téléphone, je dois couper le téléphone parce qu'à cette heure-là, c'est là où je dois aller prier. Et si je garde cette constance par rapport à ces rythmes-là, à cette vie de prière que je me suis donnée comme imposée, je garderai ces rythmes et je serai tout le temps puissant. Donc, je serai capable, même si on m'appelle, je dis, rappelez-moi après où j'éteins mon téléphone parce que je sais que... Et je ne tomberai jamais dans la distraction. Vous voyez? Mais celui qui néglige la constance, il tombe dans le sommeil spirituel. Oui, tout à fait. Et même dans le travail, on nous demande d'être efficace. Tous les jours, on doit garder ses rythmes et on nous demande même parfois de faire plus. Mais celui qui ne fait pas des efforts dans le travail, il passe à côté des opportunités, des primes. Et moi, dans la vente, on est souvent en train de courir sur les chiffres d'affaires. Il y a des primes à réaliser. Si nous réalisons les chiffres, par exemple, nous avons des primes derrière. Donc, si on n'est pas constant dans un rythme, on passe à côté des primes. On passe à côté des chiffres et puis on passe à côté du salaire. Tout à fait. Donc, c'est très important de garder la constance. C'est en gardant la constance qu'on chasse la paresse spirituelle. Et puis, on se perfectionne. On se perfectionne, on devient meilleur. On garde ses rythmes. On lève un standard et on dit, voilà, moi, je dois commencer ici. Plus ou ici. Ouais, je reste constant dans ces rythmes. S'il y a une raison, c'est que de monter. Oui, toujours monter, pas évoluer. baisser. Ouais, et c'est vraiment très important de comprendre la notion de la constance. Merci. Tu parlais tout à l'heure de la notion d'urgence. Alors, la Bible nous dit les jours sont mauvais. D'après toi, les jeunes ont-ils aujourd'hui à l'esprit cette notion d'urgence? Non, je pense que on a parlé de ça dans la fois dernière et la plupart des jeunes au jour d'aujourd'hui ne sont pas conscients de la fin du temps, du jour sans mauvais. Et la preuve, regardons comment les jeunes vivent aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, ils préfèrent vivre dans une vie dans la passion de la jeunesse, dans les fêtes, dans les boîtes, dans l'alcool, dans le sexe, dans beaucoup de choses parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps de vivre. Et souvent, les jeunes disent « profitons parce qu'on a le temps ». Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et les jours sont mauvais. Et le diable sait qu'il a peu de temps. Donc, il fait quoi? Il expose les jeunes dans la passion de la jeunesse. Il leur montre que voilà, Jésus ne reviendra pas. Qu'est-ce qui leur pousse de dire qu'on a le temps? Parce que déjà, la notion de Jésus, je suppose que dans leur tête, ils disent « bon, Jésus ne reviendra pas, on n'est pas sûr qu'il reviendra ». Et puis, les jeunes continuent à vivre. Ils continuent à vivre. Ils n'ont pas. Et je pense aussi, c'est parce que les jeunes ne sont pas conscients de la mort. Vous voyez? Et je pense qu'on va encore avancer dans cette question-là. Jésus ne revient pas aujourd'hui, d'accord, mais la mort est là. Oui. Vous voyez? Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à la télé, Jésus ne revient pas, d'accord, mais on va tous mourir. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, rien ne nous comment je pourrais dire ça? Rien ne nous garantit, merci Sœur Vévette, nous garantit que nous allons vivre longtemps. Rien. Il y a rien. On ne peut pas se baser sur rien pour dire, voilà, moi, même les hommes, et je veux choquer quelqu'un. Le Seigneur que nous prions, notre Seigneur, a vécu 30 ans dans l'anonymat, 3 ans de ministère. Une fois qu'il a accompli sa tâche, son travail, il est parti. Ouais. Et souvent, on oublie qu'il est parti dans sa jeunesse. Il aurait pu dire, voilà, je reste encore un peu parce que j'ai un ministère puissant. Il est parti. Donc, la mort fait partie de la vie. Donc, quand on n'est pas conscient de la mort, on peut vivre sa vie comme on veut parce que de toute façon, Jésus ne va pas revenir. Jeunes chrétiens, si Jésus ne tarde à revenir, sachez que la mort est là. Sachant que la mort peut frapper à tout moment. D'ailleurs, la mort est une des meilleures voies qui peut nous rapprocher du Seigneur. Je choque encore des personnes. Oui. Si le Seigneur ne tarde de revenir, la mort est une voie par excellence. Parce que nous sommes habitués à chasser l'esprit des morts. Non, je ne parle pas de l'esprit des morts. Je parle de la mort en elle-même. C'est une voie par excellence. Une des voies par excellence qui nous permet de rencontrer le Seigneur. Mais est-ce que tu seras prêt? Telle est la question. Est-ce que tu es prêt au jour d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, si tu reçois, tu écoutes ce message, est-ce que tu es capable de te dire, si je mourrais, s'il m'arrivait de mourir aujourd'hui, à cette heure-ci, est-ce que je rencontrerai le Seigneur?
Vous voyez? Et l'urgence arrive. Et depuis que je commençais à réfléchir sur la mort, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il faut vraiment... Les jours sont mauvais. Oui. Vous voyez? Les jours, il faut veiller parce qu'on ne sait pas à quelle heure les Seigneurs peut arriver. Et surtout, on ne sait pas à quelle heure la mort peut nous surprendre. Donc, je pense qu'ils ne sont pas conscients Oui. de l'urgence, de la fin de temps, des choses qui arrivent. Il y a tellement de signes qui arrivent. Jésus a annoncé les signes dans Matthieu 24. Jésus a parlé des signes. Et on voit des guerres. On voit l'abomination qui se met dans les lieux publics. Vous voyez, on voit beaucoup de choses qui n'étaient pas autorisées avant, qui sont autorisées aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails. On voit des guerres. La Bible a dit une petite nation s'élèvera contre une grande. On voit des signes. Mais pourquoi malgré les signes, les jeunes ou même les hommes en général ne sont pas conscients? Eh bien parce qu'ils se disent, ils ont le temps, même s'il y a ça. Mais sachez une chose, que la mort est là. Elle fait partie de la vie. Voilà un des signes, des choses qui peut nous permettre à être conscients, à nous réveiller, à nous booster, ça à nous comprendre booste. que voilà, je peux mourir le lendemain. Je peux mourir Merci. demain, je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir dans quelques minutes. Et si je meurs, où irai-je? Tout à fait. Et à part ça, qu'est-ce qui pourrait et qu'est-ce qui devrait justement stimuler le chrétien? Je sais qu'il devrait leur stimuler. Je pense que ça c'est toujours la suite de ce que je viens de dire. Déjà, la connaissance, la connaissance de l'importance de la mort dans notre vie. Et il y a deux voies où je parle et je répète toujours. C'est le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est une des choses qui doit nous affecter. C'est comme une sorte d'alarme qui sonne dans notre tête tous les jours. Attention, attention, soyez prêts parce qu'il revient. Puisqu'il reviendra comme un voleur, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir, mais il y a aussi la notion de la mort. Donc, si je sais que je peux mourir dans le jour qui arrive, dans les heures qui arrivent, ça doit me permettre de me préparer, de me sanctifier, d'être prêt. Vous voyez? Parce que quand elle viendra, on n'aura peut-être pas le temps de prier. On n'aura peut-être pas le temps la mort ne nous laissera pas le temps de pouvoir se préparer. Comme le Seigneur vient comme un voleur, la mort aussi vient comme un voleur. Donc, on doit se préparer à chercher les Seigneurs. Et je vais choquer encore quelqu'un parce que cet arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé. Et jeté dans le feu. Je vais être un peu plus à l'aise avec ces personnes qui m'écoutent. En fait, coupé et jeté dans le feu, la Bible était un peu dure en parlant de l'enfer, de ce qui sera jeté en enfer. Mais je dirais à quelqu'un, il y a certaines personnes qui sont retranchées de la terre parce qu'ils ne servent à rien. Oui, ils sont inutiles. Inutiles. Il fait qu'exploiter les temps, on exploite les temps. Mais pendant que tu vis, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir se préparer. Et beaucoup de chrétiens aussi sont retranchés. Le Seigneur le prend avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la mission par laquelle Dieu leur a donné. Vous voyez? Jésus, si Jésus était comme nous, il allait se plaire et à un moment donné à Gethsémani, il a même refusé la mort. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, fais que cette coupe s'éloigne de moi. Mais lorsqu'il s'est souvenu de son appel, il a accepté de passer par la croix. Parce que notre vie sur la terre n'est pas seulement pour gaspiller le temps, mais c'est pour une mission précise. Vous voyez? Et ce qui peut nous booster, à savoir que le Seigneur le Seigneur reviendra, mais il y a aussi le fait que la mort arrive. La conscience de la mort, elle fait partie de la vie. Vous savez qu'on enseigne rarement à l'église la mort, on parle rarement de la mort. Quand on parle de la mort, c'est l'esprit des morts. Non, la mort est dans la Bible. Vous voyez? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la voie par excellence. Oui. Maintenant, c'est à toi de pouvoir se préparer tous les jours et de penser à ça. À chaque fois que tu penseras à la mort, tu ne penseras pas à l'esprit de mort qui te prend avant les temps, mais tu penseras à la rencontre de ton Seigneur. Tu sais que si tardé de revenir, une fois que j'aurai accompli ma mission, je partirai. Il est parti à 33 ans. Oui. Il était jeune. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui doit nous travailler, nous booster à pouvoir se préparer. Alléluia, nous vous interpellons. Et alors, tout disciple est discipliné, nous le savons, à ce jeune qui se repent. Et que doit-il observer? Que pourrait-il observer? Que pourrait-il faire plus que jamais pour se libérer de la paresse spirituelle? Vous savez, le problème de la paresse spirituelle est vraiment quelque chose qui nous prend du temps à expliquer parce que tout disciple est discipliné. Et j'aime cette question-là parce que déjà cette question révèle déjà une des clés qui peut nous faire sortir de la paresse spirituelle. C'est ce qu'on appelle la discipline.
Amen. Vous voyez, quelqu'un, on avait parlé la fois dernière de la conscience, d'être Oui. conscient du fait qu'on est dans la paresse spirituelle, se lever dans la prière, s'engager. Mais par la suite, pour renforcer cette pensée que nous avions dit la fois dernière, c'est aussi le fait de pouvoir se discipliner. On a parlé de la constance, on peut les Ah oui. rapprocher de la Mhm. conscience. On se discipline, on se dit, voilà, si par exemple, les choses qui te permettent de tomber dans la paresse spirituelle, c'était par exemple, tu regardes beaucoup la télé. Il y a des personnes qui aiment tellement la télé qu'ils ne prient pas à cause de la télé. Vous voyez? Alors, comment faire pour sortir de la télé? Mais c'est discipliner. Et dire que voilà, je mets 3 heures, 4 heures de temps, 5 heures de temps à regarder la télé. Bon, comment je peux sortir de cette piège-là? Ben écoutez, je prends les 3 heures du temps de la journée, je les divise par deux. Un pour la première partie pour la prière, l'autre partie pour la prédication. Et je m'efforce. Ouais, la discipline, c'est aussi ça implique le fait de pouvoir c'est faire les efforts. Oui. C'est forcer. Ce n'est pas facile, la discipline. Pour avoir une vie disciplinée, ce n'est pas facile. Et un disciple doit être quelqu'un qui est discipliné par rapport à la parole, parce qu'un disciple, c'est celui qui reçoit les instructions, les enseignements du maître. Oui. Donc, pour être un bon disciple, il doit suivre les instructions, il doit vivre à la lettre avec ce que le maître lui enseigne. Donc, ça implique des efforts. Oui. Et une discipline tous les jours. Si le maître a dit que ça, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous voyez? Et ça nous sort. La paresse aussi nous emmène dans une vie de péché. On vit dans une vie de péché, d'une vie loin des désordres, alors que la parole de notre maître ne dit pas, ne le dit pas, ne nous permet pas, ne nous autorise pas de vivre dans une certaine manière. Mais pour maintenant, c'est synchroniser avec ce que la parole nous demande de faire. Il y a une discipline. Et Jésus va aller très loin en disant que celui qui doit me suivre, il doit se renoncer à soi-même, oublier qui je suis, oublier le moi, doit porter sa croix. Porter sa croix, c'est la discipline. Parce qu'on ne va pas se justifier, non, c'est dur de vivre dans la sanctification. Non, tu dois t'impliquer. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de la sanctification, par exemple, c'est discipliné par rapport à la sanctification. Oui. La sanctification est notre nature. Et j'aime, quand je publie ça, souvent les gens sont choqués. On ne s'efforce pas pour vivre dans la sanctification. La dernière fois, j'ai dit, vivre dans le péché, quand on est chrétien, c'est anormal. Ce qui est normal pour un chrétien, c'est de vivre dans la sanctification parce que nous avons la vie de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous. Voyez? Et c'est la vie de notre maître, c'est les enseignements, c'est la nature de notre maître que nous devons manifester. Mais ça implique aussi une vie de discipline. Parce que face à la chair, c'est difficile parfois de vivre dans la sanctification, de fuir le péché, mais il faut l'implication de chacun de nous. Oui. Il faut cette discipline-là. Vous voyez? Et cette discipline-là, vient par des efforts. Et c'est nous-mêmes qui devons se lever pour se fixer cette mode de vie en disant que je me lève par rapport à tel domaine de ma vie, ou pour ne plus tomber dans la paresse, je me fixe tel nombre ou telle chose à faire, Oui. et je m'applique. Je m'applique dans ça. Et c'est comme ça que je vaincrai la paresse spirituelle. Amen, gloire à Dieu. Merci, je pense qu'un internaute a compris et sera encore amené à comprendre suite aux pistes d'action. Si tu as des pistes d'action que tu aimerais partager aux internautes, je t'en prie, c'est le moment. Un mot de la fin, une piste d'action, concrètement, un mot de la fin, tout simplement. Je pense qu'avant de pouvoir conclure, j'aimerais essayer de conscientiser quand même le public, les internautes qui nous suivent, de comprendre que la paresse spirituelle arrive. Il y a plusieurs choses, mais j'avais quand même donné 2 choses. Par le manque de la méditation, de vivre dans une vie de méditation continuellement dans la parole et dans une vie de prière. Ce sont des choses qui peuvent te faire sombrer dans une vie de paresse spirituelle. Et maintenant, pour sortir les pistes, j'avais donné comme la conscience, la prise de conscience, Oui. qui était une de voies qui nous permet de sortir de la paresse spirituelle. J'ai parlé le fait de pouvoir se lever. On est conscient, mais après, il faut se lever quand même, se lever et commencer à chercher à sortir. Et une fois qu'on s'élève, il faut pas que ça ne doit pas s'arrêter au fait qu'on s'élève, mais il faut aussi s'impliquer
de pouvoir dire, voilà, je m'élève, je m'implique, je m'engage à prier. Parce que comme on a donné les deux clés, la parole et la méditation de la parole et la prière, alors tu dois prendre la décision de prier, de mettre 1 heure du temps de la journée, en fait, de fixer un temps où tu pries et tu dois te lever dans la méditation de la parole. Et là, on vient de parler on a parlé de la constance aussi, rester constamment dans ces rythmes-là, Oui. ne pas baisser parce que si tu baisses, tu risques de sombrer encore dans la paresse spirituelle. Et pour finir, là, on vient de parler de la discipline. C'est quelque chose qui va nous coûter cher, qui doit nous coûter l'investissement, qui doit nous coûter notre participation, hein, qui va nous demander, comme le passage qu'on a vu dans Proverbe, où cette personne qui prépare un repas et qui a même du mal à manger. Donc, ça nous coûte aussi l'effort de pouvoir mettre la main de la bouche. Donc, il faut nous-mêmes s'investir, s'impliquer et surtout discipliner, garder cette constance-là. Et je pense que si nous appliquons ces pistes, ces quelques voies que je viens de partager avec vous, je pense que nous allons vaincre la paresse spirituelle et nous allons être des chrétiens exceptionnels. Amen, gloire à Dieu. Merci, merci pour cet apport. Merci vraiment pour la richesse de ce message. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette émission. Le plaisir est pour édifier, partagé. le corps de Christ. Gloire à Dieu. Alors aux internautes, que puis-je dire? Mot de la fin, je dirais simplement non à la paresse spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu considère le travail mieux que l'emploi. Dieu considère le travail. Dieu accorde de la valeur au travail. Alors non à la paresse spirituelle. Pourquoi? Parce que tu peux te libérer également de la paresse spirituelle. Nous étions avec le frère Timothée Yende. Timothée, je pense que tu as une page Facebook. Bien sûr. Voilà, où les internautes peuvent te suivre. Timothée Yende. Timothée C'est bien Yende, ça. c'est ma page officielle où il y a mes prédications, il y a des inspirations, les pensées bibliques. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur Tim Yende Rachidi. Ça, c'est aussi un de mes comptes, mon ancien compte Facebook, où il y a mes prédications, il y a un peu tout. Et il y a une pensée que Dieu m'a donnée. Il y a une dernière page que je viens d'avoir sur Facebook. Ça s'appelle Jeune chrétien, mode et inspiration. Jeune chrétien, mode et inspiration. Et là, je mets un peu en valeur mes compétences dans la mode. Je suis conseiller vente, je suis habilleur, je suis aussi coiffeur professionnel homme. Donc, j'essaie de donner des conseils, des pensées, révolutionner un peu les jeunes, montrer qu'on peut être chrétien et être bien habillé. On peut être chrétien et travailler dans la mode et travailler dans la coiffure. On peut être chrétien, enfin, travailler dans le domaine qui nous plaît. Amen, Le fait d'être chrétien, ça ne nous empêche pas de vivre passionnément notre vie. Je suis plus passionné de Christ, mais après Christ, j'aime les vêtements, j'aime la coiffure, j'aime la présentation, j'aime l'image. Et je pense que ces comptes-là vont mélanger. Et il y a beaucoup aussi des moments, il y a la partie inspiration, il y a beaucoup de citations aussi. J'ai la grâce de Dieu de partager des citations. Il y a plusieurs citations qui encouragent dans la prière, qui encouragent à s'activer dans la vie, à vivre une vie active. Et je pense que ces 3 comptes-là, qui vous sera partagé en bas de l'écran et qui va vraiment vous permettre de suivre un peu ce que nous faisons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez suivre le frère Timothée Yende sur Facebook. Vous pouvez également le suivre sur YouTube. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur I Need Air, diffusé chaque premier samedi du mois sur joi.com. Nous sommes disponibles pour vous si vous avez des remarques, des suggestions et pourquoi pas des questions ou des témoignages suite à cette émission Non à la paresse spirituelle. Je vous en prie, nous sommes humains, nous sommes là pour vous. Veuillez poser vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.